C'est ça qui va vous permettre de voir et d'entendre l'invisible. Vous aurez les deux. Si vous trouvez votre flamme jumelle, vous aurez les deux capacités. C'est encore mieux quand on se balade dans les archives, on médite et qu'on est en train de consulter les archives. C'est bien d'avoir les deux capacités, d'avoir la vue et l'ouïe, invisible ou spirituel. Comme ça, on vous montre. Par exemple, vous cherchez votre flamme sacrée dans les archives. On va vous les montrer. On va vous montrer votre flamme sacrée et vous aurez même le nom de votre flamme sacrée. Pourquoi? Parce que vous aurez retrouvé votre flamme jumelle auparavant. Et quand vous allez vouloir approfondir pour avoir beaucoup plus d'indices par rapport à l'objet de votre quête, eh ben, il faut continuer à poser les questions. Vous posez les questions, vous continuez à poser les questions. La personne se trouve dans quel pays? Peut-être on vous a juste donné le nom parce que vous êtes auditif. On vous a juste donné le nom. Eh bien, vous demandez. Donc, il faut avoir de l'énergie pour pouvoir se connecter au monde invisible. Je vous ai expliqué. Il faut avoir beaucoup d'énergie. Et donc, plus vous aurez d'énergie, plus vous allez rester longtemps connecté avec le monde invisible. Et donc, vous allez pouvoir approfondir votre quête ou avoir beaucoup plus d'éléments. D'accord? Si on vous dit, on vous montre juste son visage. Bon, vous demandez le nom. Ok, on va vous souffler le nom. Il faut avoir de l'énergie pour pouvoir canaliser, pour pouvoir capter. Ensuite, vous demandez, ok, ben c'est bien. Le nom, ok, le nom c'est bien, merci. Le visage c'est bien, ok, merci. Est-ce que je peux avoir beaucoup plus d'éléments? La personne se trouve dans quel pays? Là, vous demandez. Et au fur et à mesure, en fonction de comment vous aurez développé vos sens, et au fur et à mesure, en fonction de comment vous aurez développé vos sens, on vous donnera la réponse. D'accord? C'est pour ça qu'avant de se connecter par la modification d'état de conscience qu'on appelle la méditation, il faut avoir beaucoup d'énergie. Il faut déjà être très détendu. Il faut avoir évacué le stress, les problèmes existentiels, tout cela. Et comme je vous ai toujours dit, le moyen le plus simple, c'est de se connecter à la joie. C'est une émotion qui vous procure beaucoup d'énergie. Si vous n'avez pas vous n'êtes pas d'humeur, c'est pas la peine de vous connecter. Vous allez connecter le bas astral, c'est-à-dire c'est des entités du bas astral là, qui vont se moquer de vous. Alors que quand vous êtes en joie, voilà, tout de suite vous connectez à les dimensions supérieures. Et vous aurez assez d'énergie pour canaliser les réponses. D'accord? Énergétique. L'énergie que porte une personne. Parce que, en fait, nous ne mourrons pas. Nous existons à plusieurs endroits ou dans plusieurs espaces-temps. C'est-à-dire, nous sommes là, nous venons de naître, nous avons 6 mois, nous avons 2 ans, nous avons 25 ans, et ainsi de suite. 70 ans. C'est pour ça que je disais, même les personnes que vous pensez avoir perdues là. Parce que peut-être votre grand-mère, vous avez perdu votre grand-mère. Ou une personne très proche est décédée.
Si vous connaissez la signature énergétique de votre regretté, vous allez pouvoir retrouver cette personne grâce à sa signature énergétique. Si vous avez perdu un proche ou un parent, ne vous inquiétez pas, la personne se trouve toujours, sa signature énergétique est toujours là, puisque l'énergie ne meurt pas. L'énergie se transforme juste, donc vous retrouverez cette personne. Mais pas sous l'apparence ou les traits de la personne que vous aviez connue, mais grâce à sa signature énergétique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le plus important. Parce que rappelez-vous, nous sommes dans un jeu. Nous sommes des hologrammes. Ce que nous sommes véritablement là n'est pas dans le jeu. Nous avons juste projeté notre conscience. Oui, être en résonance avec l'énergie en face. Oui. Et donc, il ne faut pas le perdre de vue. Ça, là, c'est un monde holographique. Ce que vous voyez là, autour de vous, là, c'est un monde holographique. Pourquoi des consciences supérieures, là, vont se projeter dans la matière complètement? Si jamais ça se passe mal, c'est chaud. Donc c'est un jeu. Ça veut dire que quand nous mourrons dans le jeu, c'est comme un personnage quoi, que nous avons créé. Quand on est en train de jouer à un jeu là, un jeu vidéo, quand le personnage meurt, ben, on n'en fait pas toute une histoire parce qu'on sait que ben, le personnage est mort, on recommence. Parce qu'on sait que c'est un jeu. D'accord? Il faut voir la vie comme ça. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Ce que vous êtes là, c'est là où vous allez la nuit là. La nuit quand vous dormez, quand vous faites des sorties de corps là, vous retournez dans votre pays. Tous les soirs quand nous dormons là, l'âme retourne dans son pays. Donc notre divinité retourne dans son pays. C'est-à-dire là où nous jouons, là où nous avons la manette, là, et le casque, là. Voilà. Là, nous retournons chez nous. Mais c'est dans les dimensions supérieures. Et donc, lui, il ne stresse pas. Nous aussi, on doit l'intégrer. C'est juste se dire, ok, game over, c'est pas grave, je recommence, je reviens, c'est tout. Je recommence à jouer. J'apprends la leçon et je recommence. Si je sais que là, j'ai chuté ici ou je me suis fait tuer ici, ben je recommence le jeu et donc quand je vais arriver à l'endroit où je me suis fait tuer, ben, je ferai attention. Il faut juste le voir comme ça. Tout